je me présente, je suis le professeur. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter quelques réponses. Prix de départ pour le monsieur, 10. L'esclavage dit traditionnel. Cette forme d'esclavage est caractérisée avant tout par la notion d'appartenance. 20. L'esclave est la Madame, possession merci. du maître, il est 30. acheté, Monsieur, vendu. intéressé, merci. Pour vous, l'esclavage dit moderne, c'est quoi? L'esclavage moderne, c'est le travail aliéné et aliénant, quoi. Même, je pense que c'est plus large que ça. On est 99% de prolétaires sur la planète pour 1% de parasites qui, eux, nous ont mis en esclavage. C'est ça le truc. Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà, si on se réfère qu'à notre pays, par exemple, en fait, c'est les... Enfin, je dirais, ça lié à l'intersectionnalité, quoi. C'est-à-dire que ce seraient des gens qui subiraient plusieurs oppressions, en fait. Je pense notamment, par exemple, aux femmes qui sont émigrées, sans papier, noires, et qui sont femmes de ménage dans les hôtels. Vous voyez, ça, c'est vraiment une forme d'esclavage. Après, effectivement, ça peut aller... parce qu'après, ça, c'est vraiment objectif, je dirais. Après, il y a une notion qui est peut-être plus subjective. C'est, je sais pas, moi, enfin, je vais être caricatural, mais une femme qui est chez elle, qui élève 6 gamins et dont le mari connaît que le canapé et la télécommande de la télé, peut-être une forme d'esclavage. Bon, pour moi, l'esclavage moderne, c'est de laisser des populations mourir de faim. L'esclavage dit moderne serait pour moi surtout attrait au mode de consommation et à la manière dont on est esclave justement d'un mode de vie qui n'est pas forcément le nôtre, mais qui nous est imposé. L'esclavage pour dette. C'est la forme d'esclavage la plus répandue au monde. Quand la misère est trop grande, ou bien lorsqu'une personne a besoin d'argent immédiat, contracter une dette auprès d'un prêteur est l'une des solutions envisagées. Hélas, le plus souvent, le contractant, ne pouvant pas rembourser ses dettes, se voit forcé de les rembourser en travaillant gracieusement. Le plus souvent, le travail n'arrive jamais au bout de la dette et peut même se transmettre aux enfants. Actuellement, pensez-vous que l'esclavage, ça existe toujours? C'est-à-dire qu'au niveau de vraiment ce qui s'est passé avant dans les siècles précédents, ça n'existe plus à mon avis, quoi. Mais par contre, il y a du post-esclavage ou de l'esclavage moderne, comme vous voulez, c'est sûr qu'il existe. Je pense qu'il existe encore. Il existe encore, on a sous des formes différentes. Mais il existe encore, ça c'est sûr. Bien sûr, il existe toujours et ça s'est jamais arrêté. Il a pris des formes. L'esclavage, c'est quelque chose de protéiforme. C'est pas juste des coups de fouet en fait sur des Noirs en Afrique, non. Il faut savoir que dans les champs de coton aux États-Unis, il y avait aussi 1,5 million d'Irlandais. Je veux dire, l'esclavage, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins insidieux, mais en réalité, on est toujours tributaire. En fait, c'est ça l'esclavage. Derrière un maître, et puis il y a les esclaves. Oui. Il existe sur toutes ses formes. Il y a encore des gens qui se font acheter dans certains pays, voilà. Mais nous, dans nos pays dits développés, je considère que c'est surtout ça, même si, qu'est-ce que c'est la liberté, tout ça, après c'est des grands débats, mais voilà. Le travail forcé. Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Voilà comment l'Organisation internationale du travail, OIT, définit le travail forcé. Souvent enfermées, privées d'identité. Ces personnes sont soumises à des violences physiques et psychologiques et travaillent à la limite de leurs forces. Est-ce que vous pensez qu'il existera toujours, que c'est une fatalité? Je pense que oui, mais j'espère que non. Il paraît compliqué de changer toutes ces mentalités très rapidement et c'est très ancré, je pense, depuis longtemps aussi. Il y a eu plein de formes d'esclavagisme et je pense que des gens se complaisent aussi dans cette forme-là de moins se poser de questions et de pas avoir justement à réfléchir et se remettre en question et de se laisser porter plutôt que d'agir. Du coup, je pense que les gens ne sont pas, pour l'instant en tout cas, prêts à prendre en main leur vie, vraiment, mais à plutôt se laisser guider. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont profiter de la misère des autres, bien sûr. C'est pas une fatalité. Par contre, ça appartient aux États modernes de mettre les garde-fous pour que ça se reproduise pas, quoi. C'est sûr que petit à petit, on va y arriver. Ça, par contre, j'en suis persuadé. Je pense que ça fait partie de l'humanité. On n'est pas
L'humanité, elle n'est pas parfaite. De toute façon, elle ne sera jamais parfaite. L'esclavage sexuel est l'une des formes les plus connues de l'esclavage dit moderne. Considéré comme un crime contre l'humanité, l'esclavage sexuel consiste à amener par la contrainte des personnes non consentantes à travers diverses pratiques sexuelles. Il s'agit généralement de réseaux criminels qui pratiquent également la traite des êtres humains. Est-ce que vous pensez que c'est le propre de l'être humain, qu'il n'y a que l'être humain qui pratique l'esclavage? Non, parce que j'avais entendu, alors là, je pourrais pas vous donner de trucs précis, mais j'avais entendu aussi que dans certains règnes animaux, il y avait aussi des formes d'esclavagisme. Oui, alors là, par contre, ce serait du domaine plus de la psychanalyse, quoi. Est-ce que inconsciemment, ça, je sais pas, mais peut-être qu'effectivement, on peut se poser la question si, de par l'éducation, les gènes ou des trucs comme ça, il y a peut-être pas des gens qui finalement, l'esclavage ne rebute pas. Après, je pense que s'agissant des gens dont on parlait tout à l'heure, là, qui subissent plusieurs oppressions, je ne sais même pas s'ils réfléchissent, quoi. Je pense que oui, c'est inhérent à l'humanité. Ça a toujours été, ça a été de tout temps. Il y aura toujours des personnes qui exploiteront les autres. Bonne question. Je sais pas. De certains hommes, oui, certainement. D'autres, non. Non, après, on parle d'esclavagisme, on peut parler aussi d'organisation sociale, de manière de gérer, mais qui peut être plus ou moins une forme d'esclavagisme, mais qui peut aussi laisser la place à chaque individu. Je ne pense pas que ce soit le propre de l'humain. Par contre, c'est le propre de l'humain de vivre en communauté et d'avoir besoin de règles pour y arriver. Et l'esclavage serait l'une de ces règles qui régit cette organisation? Alors, je ne pense pas que ce soit directement l'esclavage qui soit... c'est plutôt une conséquence de ça plutôt que vraiment un fait inhérent à la condition humaine. Le mariage forcé, organisé par les familles, cette pratique consiste à marier une personne contre sa volonté sous la contrainte. Les jeunes qui tentent d'y échapper sont souvent confrontés à une rupture familiale. Pour certains, les mariages forcés font partie de la tradition ancestrale. D'autres parlent de la privation des droits de l'individu. Avez-vous un exemple, à l'heure actuelle, de l'utilisation des mots maître et esclave qui ne fassent pas directement référence à l'esclavage? En informatique, voilà. Il y a souvent un ordinateur maître ou des ordinateurs esclaves qui définissent celui qui va contrôler l'autre, ceci dit. Voilà. Alors moi je dirais que pour maître, c'est bon, moi vu mon âge, j'ai connu ça quand j'étais à l'école, quoi. Il y avait vraiment la notion du maître, là, c'est sûr. Après, par point de vue linguistique, c'est déjà plus confus parce que un avocat, on l'appelle maître, par exemple, voilà. Souvent les professeurs aussi, enfin dans les grandes universités, etc. Souvent quelqu'un qui a un savoir, on va lui dire maître, mais c'est dans le sens du savant, quoi. L'esclavage ne touche pas que les humains, mais est toujours appliqué par lui. Par exemple, les animaux, qu'ils soient élevés en batterie ou domestiqués, les végétaux, les plantes de jardin, ou encore les forêts que nous, les hommes, nous replantons là où ça nous arrange. Comme l'indique sa définition, un esclave est considéré comme un bien exploitable et négociable. Indéniablement, les animaux et les végétaux sont exploités et négociés. Même si dans un souci de bien-être animal, contrairement aux végétaux, il est interdit de maltraiter un animal, il existe de nombreuses dérogations et l'interdiction porte uniquement sur la maltraitance gratuite. Si vous justifiez vos coûts pour votre travail, vous avez totalement le droit de maltraiter un animal. Par exemple, dompter un animal à coups de fouet ou à coups de barre de fer. Nous sommes les seuls êtres vivants à imposer un contrôle total sur nos semblables ainsi que sur notre environnement.